gonna get killed. He's so gonna get killed. What? What's going on, guys? Steven the Boss here. Désolé guys, je commence déjà à 2 kills. J'avais oublié de record ma game au début. Mais bon, j'ai commencé à Longbourn. Donc j'ai fait un kill là en ramassant un gun tout de suite, puis l'autre n'avait pas. Après ça, je suis allé dans la Redbourn. J'ai tué une autre personne. Puis sinon, on était rendu là. Donc je vous explique. Puis ça, juste pour vous dire, c'est la game que j'ai fait le plus de kills. J'ai souvent fait des 14 kills, 14 kills, 14 kills. Mais là, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais 15 kills. Donc, je vous laisse sur ce beau gameplay. Je vous explique quelques astuces pour faire plus de kills ou voire même gagner plus en blague. Premièrement, tu veux tuer plus de monde, il va falloir que tu fasses plus de monde. C'est quand même de la logique un peu. Donc, tu peux pas juste aller à faire une range, puis rester là toute la game, puis espérer d'avoir 20 kills en sortant de là. Faut vraiment, comme que je fais, vous vous promenez en quad, en jeep, peu importe, vous vous promenez d'une place à l'autre. Comme ça, vous avez plus l'opportunité de voir des personnes, plus l'opportunité. Tu vas voir, dans la game, j'ai pratiquement pas loot de place. Au début, j'ai commencé, j'ai ramassé un gun, j'ai tué du monde, j'ai ramassé des trucs que le monde avait. Mais sinon, je perds pas mon temps en loot. C'est vraiment juste en tuant les personnes, je loot leur bag. Les autres, ils lootent pour moi. Donc, je gagne beaucoup de temps là. Donc, je peux tuer plus de personnes parce que je perds pas tout mon temps de jeu à train de loot les maisons. Deuxièmement, guys, l'environnement, ça va vous aider beaucoup. Donc, comme là, je me protège en arrière de mon truck. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Parce que sinon, il m'aurait tué. Et puis, quand j'ai embarqué sur le truck aussi, pour tuer l'autre, je savais que j'allais comme avoir le ground. Puis lui, il n'y avait rien pour se cacher. Donc, c'est pour ça que je l'ai tué. Aussi, quand tu conduis un camion, puis tu vois quelqu'un, puis là, tu roules vers lui, tu débarques, tu commences à le tirer dessus, ça lui fait comme un effet de surprise, tu sais. Ils savent pas si tu vas continuer ou si tu vas débarquer pour le tuer. Donc, la plupart du temps, là, comme vous allez voir, là, le monde pense que tu vas continuer, mais finalement, tu as débarqué, puis déjà là, tu vas tirer des balles sur lui, puis il aura rien compris, fait que tu as beaucoup plus l'avantage. Comme que là, je vais faire, le gars, il avait une armure 3, il y avait l'avantage, j'arrivais en 4 roues, tranquille, tranquille, là, je le vois, il commence à me tirer dessus, oh, je vais sembler l'écraser, bang, puis il regarde là-bas, oh non, j'étais plus là, j'étais en arrière. Donc, j'ai pu le tuer très facilement là. Aussi, quand vous lootez dans un bag, quand vous regardez qu'est-ce qu'il y a, perdez pas trop votre temps. Je vois souvent du monde, il fouille dans le sac, il fouille dans le sac, puis ça prend 2 minutes. Après ça, ils se font tirer. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ramasse le sac, ou mettons, si tu peux te cacher, cache-toi. Mais si tu peux pas te cacher parce que c'est à découvert, prends un petit 2 secondes, regarde qu'est-ce qu'il y a, s'il y a de quoi de bon. Ok, reviens, puis essaie de bouger en même temps. C'est quand même assez complexe. Essaie de bouger en même temps que tu lootes le bag. Comme ça, mettons, tu te fais tirer au snapper, ben, il y a beaucoup moins de chances que tu te fasses headshot et que tu meurs d'un coup. Les choses à loot, vraiment, d'après moi, les plus importantes, c'est vraiment les meds. Surtout si tu vas pour tuer le plus de gens possible parce que tu vas faire plus de fights, tu vas plus te battre avec des personnes. Fait que oui, ça se peut que tu te fasses plus tirer dessus. Donc, il te faut des meds. Mais si tu veux vraiment juste win, essaye d'avoir le plus possible d'équipements. Parce que les équipements en fin de game, là, ça l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parlant d'équipements, si tu veux vraiment des équipements, je vais y aller avec mon choix personnel. Mais je pense que le meilleur équipement, c'est le radar. Après,
après ça, j'irai avec les grenades. Paralysantes, c'était fort avant, mais ça a été tellement nerfé que c'est plus rendu si fort que ça. À ce temps, les nouvelles, les grenades, les frags sont rendues extrêmement fortes. Donc, je vous conseille d'avoir ça. Ça peut vous aider. Sinon, l'équipement que j'aime beaucoup, qu'il y a peu de gens qui l'utilisent, c'est la barricade. Ça m'a sauvé des tonnes de fois. Tu places ça en avant d'un 4 roues qui fonce sur toi. Peu importe, un camper qui est campé d'un coin, tu mets une barricade et puis plus sortir. La barricade, c'est juste un équipement trop magique. Donc, je vous conseille de toujours en avoir une sur vous. Ça peut vous aider. C'est incroyable. Le meilleur setup là, pour une classe, pour faire des kills, comme là, je suis avec le paladin. Le paladin, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est le sniper qui fait le plus de dégâts. Sinon, je joue avec la Maddox avec un extended mag. Dans le fond, t'as plus de balles dans ton chargeur. Donc, ça m'a aidé beaucoup parce que avoir 60 balles dans un chargeur, là, ça paraît. Ça paraît. Des fois, là, ça m'a sauvé la vie. Comme le kill que je vais faire là, une chance que j'avais 60 balles dans le chargeur. Sinon, il aurait fallu que je recharge. Ça m'aurait sûrement coûté la vie. Donc, je vous laisse ça sur ce petit combat. On va pas se le cacher, en armure 3, quand même dur à tuer, surtout si ça avait tiré une trauma avant. Donc 200 de vie, armure 3, c'est pas facile. Comme vous voyez, j'ai 4 traumas. C'est énorme, mais des fois ça peut être vraiment aidant. Donc moi, tout de suite quand j'en ai en haut 2 ou 3, je m'en tire tout le temps une. Parce que des fois, tu peux gagner un combat à cause de ça. Donc, mais sinon, si j'en trouve juste une, je vais pas l'utiliser. Je la garde plus vers la fin. Comme là, j'en ai 4. Tu sais, t'as beaucoup plus l'avantage vers la fin. Tu peux faire un effet de surprise. Tu sais, c'est 200 de vie en pas longtemps que tu te guéris. La fin était quand même longue parce que on était 3 dans un très grand cercle avec des buildings, tout plein de trucs. Donc c'était quand même chaud aller poncer pour rien finalement. Donc j'ai analysé un peu, j'ai regardé, puis à un moment donné, ils n'ont pas eu le choix et ils se sont tués. Donc il faut pas tout le temps tu fonces, tout le temps. Oui, c'est bon de foncer, mais des fois, il faut que tu saches choisir tes combats. C'est comme là, lui il avait l'avantage. Si j'allais le toucher, moi j'avais rien pour me défendre. Lui il avait 2 maisons pour se cacher. Donc ça ne servait à rien d'y aller. Je savais qu'il allait me tuer. Donc c'est pour ça que j'essaie de le tirer au sniper de loin. Sinon, de proche, là, j'avais aucunement l'avantage. Aussi, quand vous vous déplacez, essayez de toujours sauter ou glisser. Ça peut éviter de te faire headshot par un sniper. Parce que c'est vraiment triste quand tu cours tranquille, puis tu te fais headshot par un sniper. Boum, t'es mort, ça gâche une game. Comme vous voyez, le prochain cercle, j'ai analysé qu'il y avait juste un arbre pour se cacher en arrière. Sinon, le reste c'était une plaine presque. Donc, il n'y a rien pour se cacher. Donc, j'ai pris cet avantage-là. Un arbre, c'est une des choses les meilleures parce que, premièrement, c'est pas comme un véhicule, ça peut pas t'exploser d'en face. Mais aussi, les balles pénètrent pas l'arbre. Donc, c'est très bon. Donc, comme vous pouvez voir, lui, il n'y avait rien. Il était obligé de descendre de la montagne. Moi, j'étais caché en arrière d'un arbre. Donc, même s'il y avait l'high ground, moi, j'ai choisi l'arbre à la place de l'high ground. Parce que c'est beaucoup plus avantageux. Mais des fois, par contre, l'high ground peut être beaucoup meilleur. Là. Donc, c'est à vous d'analyser comment c'est votre meilleure position là, face à ça. Comme là, j'avais 200 de vie, j'avais une trauma. Il m'a tiré une coupe de balles. Puis, je me suis pas heal. Fait qu'il y a eu un effet de surprise quand je me suis retourné encore avec mon sniper pour le tirer parce qu'il pensait que j'allais
me soigner, mais finalement, non. Puis là, j'ai profité de me soigner parce qu'il s'en venait quand même proche, fait que s'il me couchait juste avec 125 de vie, ça aurait été chaud. Mais là, je l'ai tué, il n'a jamais pu se heal parce qu'il n'y avait rien pour se cacher. Donc, on l'a achevé. C'est un petit résumé de ma game que j'ai faite. 15 kills, ma meilleure game. J'espère que vous avez aimé les astuces. Donc, si vous avez aimé ça, subscribe, like, comment. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée, guys. Peace.